Tous en forme? Avec Chérie Vallée du Rhône. Et alors, que penser des écrans qui envahissent le quotidien de nos enfants? Les écrans sont effectivement omniprésents et les parents doivent composer avec cette réalité. Les écrans peuvent être de formidables outils, mais il ne faut ni les idéaliser, ni les diaboliser. Il faut apprendre à les utiliser à bon escient. Et on entend parfois dire que cela peut conduire à un autisme ou à une addiction. Est-ce que c'est vrai? Les inquiétudes sur les risques liés à l'utilisation des écrans sont grandissantes et il est normal de s'en préoccuper. Ce qui est certain, c'est qu'il faut être très vigilant pour les petits. Un bébé est vite captivé par le rythme effréné des couleurs et des sons de la télé par exemple, et ça peut nuire à sa personnalité en formation. Donc il faut faire attention. Cependant, il ne faut pas non plus tomber dans la panique. À ce jour, aucune étude ne permet d'établir un lien entre consommation d'écran et autisme, et l'addiction aux écrans n'a pas été non plus reconnue pour le moment. Il faut donc se méfier des informations parfois sensationnelles qui peuvent faire peur et utiliser les écrans de façon raisonnable, en prenant aussi ses responsabilités de parents sur l'éducation à faire autour de cette question. Alors justement, comment encadrer l'utilisation à la maison? Commencez par donner l'exemple, et ce n'est pas toujours facile. Les repas se prennent sans écran, ni télé, ni tablette, ni téléphone. On en profite pour discuter tous ensemble et mieux apprécier aussi ce qu'on mange. Vous pouvez par exemple aussi choisir un soir de la semaine où on regarde tous ensemble un film et en discuter après. S'il y a plusieurs enfants, ils peuvent faire un planning pour utiliser les différents écrans de la maison, ça leur apprend aussi à s'organiser. Préférez les écrans qu'on peut partager, les consoles pour jouer à plusieurs. Et dans tous les cas, il faut fixer des règles sur le temps d'écran et puis encourager l'aspect créatif de ces outils. Tous en forme? Avec le réseau Préo. Réseau de prévention et de prise en charge de l'obésité pédiatrique, lauréat du prix EOVI-MC des fondations.